Mes amis, nous en sommes rendus à connaître comment le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour nous placer sur le chemin qui retourne à son Père, alors que nous avons décidé nous-mêmes de prendre un autre chemin. Écoutons ce merveilleux récit rempli d'espoir et d'amour. Le Fils de Dieu se fait Fils de l'homme pour nous sauver. Voici comment arriva la naissance du Fils de Dieu sur la terre. Au temps où le roi Hérode régnait en Judée, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Il fut envoyé à la rencontre d'une jeune fille vierge déjà fiancée à Joseph, un descendant du roi David. La jeune fille s'appelait Marie. Quand l'ange entra chez elle, elle la salua par ces paroles. « Je te salue, toi qui es comblée de grâce, car le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée par cette étrange salutation, et tout émue, elle se demandait bien quelle en était la signification. Aussitôt l'ange la rassura. « Ne t'inquiète pas de mes paroles, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui signifie Sauveur. Il sera grand, on le dira Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David, il régnera sur la maison de Jacob pour toujours et son règne ne finira jamais. » Marie, qui était une jeune fille vierge, ne pouvait comprendre comment les paroles de l'ange pourraient se réaliser. Aussi lui pose-t-elle la question. Comment cela sera-t-il possible puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange tout de suite la rassura en lui disant, « C'est l'Esprit Saint qui descendra en toi et le Très-Haut te gardera sous sa protection. C'est pour cela que ton enfant sera appelé Fils de Dieu. Je vais d'ailleurs te donner une preuve que mes paroles sont vraies. Tu sais, ta cousine Élisabeth, qui est déjà avancée en âge et que l'on disait stérile, eh bien, voilà qu'elle aussi a conçu un fils. Il y a déjà 6 mois qu'elle est enceinte, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie, se rendant compte que les paroles de l'ange étaient en accord avec les Écritures, plus particulièrement avec le texte d'Isaïe, eut la conviction profonde qu'il était un messager de Dieu, venu pour lui manifester son dessein et sa volonté. Elle répondit à l'ange, « Me voici pour servir le Seigneur. Me voici pour être sa servante, qu'il me soit fait selon sa parole. » Important de voir qu'elle donne toujours la relation avec la parole de Dieu. Non pas la parole de l'ange, mais avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec le goût de servir Dieu. Et sur ça, l'ange la quitta. Il y avait déjà plusieurs mois que Marie était enceinte, mais elle n'avait pas soufflé mot à Joseph, son fiancé, de l'étrange visite de l'ange Gabriel, ni d'aucune de ses paroles. Ce fut un mystère complet pour Joseph quand il s'aperçut que Marie était enceinte. Il aimait tendrement son incomparable fiancée et pourtant la loi l'obligeait à la répudier. Par ailleurs, Joseph savait que Marie était irréprochable. Il ne voulait pas la diffamer en la renvoyant publiquement. Joseph était un homme juste et saint. Il avait donc pris la décision de renvoyer Marie en secret pour lui éviter toute diffamation. Il en était là quand une nuit, un ange lui apparut en rêve pour lui dire de la part de Dieu, « Joseph, fils de David, ne t'inquiète pas pour ce qui est arrivé à ta fiancée et n'hésite pas à l'amener vivre avec toi dans ta maison. Elle a conçu un enfant, mais c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Quand il viendra au monde, tu lui donneras pour nom Jésus, car ce nom signifie Sauveur. C'est lui qui doit sauver son peuple de ses péchés. » Joseph était tout heureux après la visite de l'ange. Il se rendit chez Marie et il l'amena chez lui, comme l'ange le lui avait demandé. Joseph n'eut aucun rapport conjugal avec elle jusqu'au jour où Marie mit au monde son enfant. D'un commun accord, ils l'appelèrent Jésus. Alors, c'est quand même important de voir cet aspect-là, comment le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme pour nous ramener sur le chemin qui nous replace dans le plan divin de l'amour.
C'était sa responsabilité parce que c'était lui qui avait créé mon âme. Et mon âme avait, par sa liberté, jugé de prendre un autre chemin. Il devait lui-même venir, ce Fils de Dieu, il devait devenir fils d'homme pour pouvoir véritablement régulariser, si vous voulez, cette situation. Mais à l'exemple de Marie, est-ce que nous aussi, nous sommes assez constants à l'écoute de la parole de Dieu pour comprendre l'inspiration qui est à l'intérieur de nous, l'intuition qui est à l'intérieur de nous, qui bien souvent provient d'un monde de l'invisible et qui nous dit toujours comment on doit véritablement se comporter pour être heureux et être en paix. Marie l'a fait. Marie a pris le risque de répondre oui à l'ange Gabriel, mais elle ne l'a pas pris aussi naïvement que vous le pensez, parce qu'elle a comparé le message au message de Dieu dans les Écritures. Ce qu'Isaïe avait dit venait se révéler. Alors, à nous de comprendre aussi la parole et de voir ce qui nous est proposé, est-ce que c'est en concordance avec la parole de Dieu? Ça, c'est excessivement important. L'autre aspect qu'on dit, bien voyons, donc qu'est-ce que c'est ça que de dire qu'une femme peut donner naissance ou à un être sans la part conceptuelle de l'homme? C'est pas possible. Ah oui, mais c'est possible sur le plan divin. Et ça vous arrive constamment de redonner vie à ceux et celles qui vous entourent parce que vous leur faites un compliment, parce que vous leur faites un sourire, parce que vous les délivrez d'une situation qui est pénible. Et bien souvent, des gens vont vous dire « Hey, tu m'as redonné vie. » Juste le fait que tu sois venu voir, ça a tout changé ma journée. Tu as donné naissance aussi. Alors, chaque homme, chaque personne peut aussi, avec l'aide de l'Esprit Saint, avec l'aide de l'amour, facilement, avec l'aide de l'amour, redonner vie à des personnes qui sont dans la tourmente, qui sont dans les difficultés, qui sont dans les épreuves. Oui, c'est facile de donner naissance à Dieu, de donner naissance à l'amour dans ceux et celles qui nous entourent. C'est pas plus compliqué que ça. Mais nous autres, on a tellement des patterns qui sont matériels et qui sont physiques, on s'imagine automatiquement que c'est impossible que les choses se produisent autrement. Alors qu'on venait de se dire tout récemment que ne sachant pas que c'était possible, il le fit. Ne sachant pas que c'était impossible de donner la vie à quelqu'un d'autre, nous avons racheté une personne qui était dans une situation pénible. Alors, Jésus est venu, oui, sur la terre, prendre la place du Fils de l'homme pour nous sauver, mais nous avons, nous aussi, cette mission. Et cette mission fait que parce que ce Fils de Dieu est en nous, nous devons nous aussi sauver ceux et celles qui nous entourent. Nous en sommes responsables. Ce n'est pas par hasard que nous sommes entourés de ceux et celles qui sont autour de nous. C'est parce que nous leur devons quelque chose, parce qu'eux sont là pour nous aider, mais nous sommes là également pour les aider. Alors, acceptons nous aussi d'entendre la parole de Dieu. Acceptons de la mettre en pratique et acceptons surtout de donner naissance dans l'amour, chez l'amour, pour tous ceux et celles qui nous entourent. À tous et à chacun, bonne annonciation.